tous, donc voilà, je me suis décidée ce matin sur une candidate à vous faire j'ai un peu de mal là. Donc en fait l'idée c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gens entre guillemets, qui me suivaient sur YouTube, mais qui ne passaient par exemple pas sur le blog, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de passer sur les blogs, parce qu'ils n'ont pas envie, ou parce que je sais pas, il y a plein de raisons et que je peux tout à fait comprendre, hein, c'est pas une accusation, au contraire. Donc je me suis dit que pour vraiment pouvoir parler de livres avec eux, un bon compromis, sachant que sur le blog, du coup, je posterai la chronique en vidéo et la chronique écrite normale. Donc voilà, ça changera rien sur le blog, ça permettra juste un peu sur YouTube d'engager la conversation avec plus de monde. Donc pour commencer cette nouvelle idée, j'ai choisi la série, enfin le troisième tome d'une série plutôt, donc qui est le troisième tome de la saga des Anges Déchus. Donc c'est le tome donc, qui s'appelle Silence. La série est écrite par Becca Fitzpatrick. Donc ça paraît aux éditions du Mas dans la collection MSK. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la collection MSK, c'est vraiment une collection très centrée sur les romans adolescents. Donc ils ont pas mal d'auteurs sympathiques. Il y a Bess Fantastique qui est une auteure que j'adore. Il y a du Cap Tiernan, il y a Becca Fitzpatrick. Donc il y a vraiment de très bons auteurs. Donc c'est une collection qu'il faut vraiment découvrir si vous la connaissez pas. Bref, petite parenthèse fermée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la série enfin les Anges Déchus, le premier tome s'appelle Hush Hush. Donc le voilà. Donc là moi j'ai le format poche parce qu'en fait la série est reprise depuis quelques temps par Pocket Jeunesse. Rapport à ma main, si vous voulez, c'est vraiment un livre qui est très petit. C'est plus ou moins le même format qu'un Milady, il n'est pas très épais, donc vraiment pratique à glisser dans un sac. Donc vous avez le tome 2 qui s'appelle Crescendo. Donc voilà, Crescendo. Donc là par contre c'est un grand format. Hein. Je vais vous montrer par rapport à ma main. Vous voyez là, c'est un grand format. Et vous avez donc le thème que je vais chroniquer aujourd'hui qui est Silence. Donc la couverture est vraiment très jolie. Et ce que j'aime aussi c'est que la tranche a été travaillée et que l'arrière a également été travaillé avec cette espèce de vague avec des écumes. Je suis un peu moins fan par contre du cadre, donc là. Vous avez un cadre blanc pour marquer, en fait, pour mettre bien en valeur le synopsis. Là je suis déjà beaucoup moins fan, je trouve que ça gâche un peu... je sais pas, ça enlève un peu du charme, je trouve, à la quatrième de couve. Voilà ce que je peux vous dire sur ce roman. Donc Becca Fitzpatrick, c'est une auteure que moi j'apprécie beaucoup parce qu'elle a une plume qui est vraiment très légère, qui arrive tout en douceur. Donc on n'a pas l'impression d'être écrasé sous le poids de ce qu'elle nous raconte, donc sous le poids de l'écriture ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment un gros point positif pour ce roman parce que c'est quand même un roman où il y a beaucoup d'explications sur les anges déchus, les Néphilim, les damnés, les archanges. Donc c'est vrai que si l'auteur avait une plume plus lourde ou une plume plus appuyée, peut-être que ça aurait été un roman qui aurait pu paraître ennuyeux. Or là, vraiment, elle nous amène vraiment tous les détails avec simplicité. Les descriptions ne sont pas trop longues. Elles sont bien détaillées. Elles nous permettent de vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de ces différentes catégories de personnages. Excusez-moi. Et donc, sur ce point-là, pardon, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas reprocher à l'auteur. Le début, par contre, du roman, il est un peu confus. Donc, c'est la première fois que je reproche quelque chose à cette série de ce genre-là. On a un peu de mal à rentrer dans l'histoire. C'est un petit peu difficile de se remémorer les deux autres tomes, de vraiment recomprendre qu'est-ce qui s'était passé, comment, pourquoi, où est-ce qu'on s'était arrêté. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'on perd vraiment une bonne, je dirais pas une bonne centaine, mais une bonne soixantaine de pages à vraiment galérer, à ramer, patauger dans la semoule. Je vais arrêter avec mes expressions à la con. Donc, on a du mal, voilà. C'est vraiment l'idée qui me reste en tête sur ces 60 premières pages. Vraiment une idée de confusion, un peu de... comme si on perdait un peu le lecteur pendant ces pages-là. Cela dit, c'est très vite corrigé, puisque dès passé ces 60 pages, on rappelle des événements des tomes précédents, on nous rappelle des petites choses, etc. Donc c'est quelque chose de très vite corrigé. Donc à ce sujet-là, il ne faut pas vous inquiéter, il faut vraiment persévérer au-delà des 60 premières pages, parce que la suite en vaut vraiment le coup.
Voilà. Concernant les personnages. Donc les personnages, donc je vais juste vous parler de Nora et de Patch, donc les deux personnages principaux. Alors Nora est beaucoup plus mûre, elle me paraît plus vive d'esprit que dans les autres tomes. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est la vérité parce qu'elle peut paraître un peu nunuche parfois. Donc là j'ai l'impression qu'elle a vraiment pris, elle a pris sur elle pour être différente. Je peux pas vous le dire autrement parce que ce serait vous spoiler sinon, donc je me tais, hein, c'est assez difficile, mais vraiment il y a une belle évolution dans sa personnalité dans ce tome, même si elle garde des côtés un peu agaçants parfois, ce que je trouve un peu dommage, mais vraiment c'est vraiment un personnage qui devient agréable dans ce tome, donc après 3 tomes, c'est enfin, il était un peu temps quoi. Quant à Patch, il est plus sombre dans ce tome, il est déjà dans les autres tomes, il l'est déjà, mais ce tome-ci nous montre vraiment un aspect de sa personnalité différent. On voit quelqu'un qui est prêt à tout, qui est prêt à se battre corps et âme et à tout donner pour Nora. Et ça, c'est vraiment beau, c'est un bel aspect du roman. Il paraît aussi un peu plus dangereux. C'est assez étrange parce que quand Patch apparaît dans le roman, il y a comme une aura qui se fait tout autour de lui. Et on ressent vraiment cette idée de danger à la lecture, ce qui est assez étrange. Ça m'a vraiment surprise de ce côté-là. Donc si vous aimez un peu les personnages torturés, les personnages sombres, je suis sûre que vous allez tomber amoureuse de Patch. Voilà. L'autre point... Une autre chose que je voulais vous dire sur Nora, c'était ça. Donc, elle a un côté un peu irresponsable. On comprend bien qu'elle a besoin de réponses, qu'elle a besoin de comprendre, que pour faire son deuil et pour se remettre, elle a vraiment besoin d'avancer sur le terrain, que je vous donnerai pas de pistes supplémentaires parce que sinon voilà. Mais elle a un côté agaçant et irresponsable qui devient très vite irritant au cours du roman. Donc c'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est un personnage qui pourrait avoir beaucoup de potentiel mais qui avec sa personnalité casse un peu tout. Maintenant je pense que c'est aussi dans un sens ce qui fait le charme de Nora parce que sans ce côté agaçant et irritant, elle perdrait un peu de charme je trouve. C'est un peu paradoxal mais vous comprendrez vraiment si vous lisez ce tome ou si vous lisez la série, vous devez comprendre ce que je veux dire. Et donc il y a un autre gros point positif dans ce roman, c'est qu'il y a des moments forts, des moments prenants, des moments poignants tout au long du livre. Donc il n'y a pas une seule page où vous vous ennuyez, où on s'ennuie. Moi je me suis pas ennuyée, donc j'espère que vous non plus vous êtes pas ennuyés et que je dis pas ça un peu dans le vent, parce que je vois l'air un peu bête. Mais non, en fait il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de moments auxquels on s'attend vraiment pas. Il y a des révélations aussi assez surprenantes. Donc sur ce sujet-là, le livre a vraiment tout bon. Moi j'ai vraiment passé un excellent moment en lisant ce livre, je l'ai dévoré très rapidement. Donc c'est vraiment, 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 vraiment sur ce point qu'il faut insister parce que c'est le gros point fort, à mon sens, du livre. Donc il y a aussi, et je pense que je vais conclure là-dessus parce que je vous en ai dit beaucoup, un doute permanent, un certain suspense même qui plane sur tout le roman. Autant du côté de Nora parce que bon, avec tout ce qui s'est passé, elle a un peu de mal. Autant au niveau du lecteur parce que le lecteur il se rappelle pas non plus de tout ce que Nora a pu mettre de côté. Je vous fais le signe des guillemets. Donc voilà, donc du coup le lecteur il est aussi perdu un peu comme Nora et ça nous permet en même temps de nous rapprocher du personnage, de chercher à comprendre tout comme elle et dans un sens moi je trouve que c'est une très bonne chose. Donc voilà, les histoires, il y a aussi l'histoire et des événements qui restent flous. Donc il y a des petites choses qu'on ne comprend pas très bien, il y a des petites choses qu'on n'a pas encore... Pardon, j'ai du mal, je suis désolée. Il y a des petites choses auxquelles on n'a pas encore les réponses. Et voilà, je trouve que ce thème est vraiment riche, qu'il est plein de rebondissements. Mais qu'en même temps, il y a des petites choses qui restent à découvrir dans le dernier tome de la série. Parce que oui, le tome 4 sera le dernier tome de la série. Ouais, c'est cool d'avoir des séries qui sont courtes comme ça, mais quand ce sont des séries qu'on aime particulièrement, comme moi pour cette série-là, ça me fait un peu mal de me dire il y aura plus de Patch et de Nora après ce tome 4. Aïe. Voilà. Surtout que ce thème-là apporte vraiment bien la fin de la série. Donc on ressent vraiment que ça va se terminer. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'adore cette série. Donc
je suis un peu triste que ça se finisse. Voilà, donc moi je voudrais, bien sûr, se casser la gueule, bien entendu. Je voudrais vous rappeler que la série a des couvertures magnifiques et que donc, surtout, n'hésitez pas à craquer. Cette série est vraiment géniale. Moi, je vous la conseille réellement. Que vous ayez 12, 14, 16, 18, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peu importe. Vraiment, c'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire avec des anges déçus. C'est une belle histoire de problèmes. C'est une histoire avec des personnages forts et donc je vous la conseille à 300%. Et voilà ce que je voulais vous dire sur Silence et sur la série Les Anges déchus en général. Donc chez Pocket, le tome coûte... D'accord, il n'y a pas le prix, là j'ai l'air bête. Je crois que c'était 7 ou 8 euros maximum. Chez MSK, donc, enfin chez les éditions du Masque, il est à 17 euros. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez comme format. C'est vrai que les livres sont très très beaux en grand format, mais ils ont tout autant de charme en petit. Voilà, vous voyez, c'est les mêmes couvertures. Donc voilà. Vous voyez, vous avez ma petite bibliothèque. Je vais faire tomber les livres. Vous avez ma petite bibliothèque aussi à l'arrière qui a beaucoup changé. Ma petite DVD tech sur le côté que vous apercevez. Donc peut-être que si ça vous dit, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous reparler de ma bibliothèque parce qu'elle a pas mal évolué. Voilà, en tout cas j'espère que cette première chronique vidéo vous aura plu. Je suis un peu partie dans tous les sens, je m'en rends compte, je suis désolée, mais je trouve ça plus naturel qu'une chronique écrite. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus. J'ai hâte que vous me parliez de ces romans aussi si vous l'avez lu. Donc si vous avez aussi des chroniques vidéo sur cette série, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je viendrai les voir avec plaisir pour voir un petit peu si on a des avis similaires ou non. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions, à venir m'en parler. Moi, je suis toujours prête à vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.